אנחנו נברך את כל היהודים בכל העולם ובמיוחד היהודים שנמצאים בצרפת. Le Rav Mordechai Eliaou Zecher Tzadik Vekadosh Livracha est né à Jérusalem dans la vieille ville le 21 Adar Tarpat, le 3 mars 1929. Ses parents étaient le Rav Salman Eliaou, sa maman s'appelait Mazal, qui était la sœur de Rav Yehuda Tzadka. Le Rav Yehuda Tzadka qui était le Rosh Yeshivat Porat Yosef et qui était la petite fille de la sœur du Ben Ishraï. Il a été orphelin à l'âge de 10 ans, donc il n'a pas beaucoup connu son père et bien sûr ensuite la famille a vécu dans une très grande précarité. Il devait même, pour subvenir aux besoins de sa maman, il devait vendre au marché il avait une casserole remplie de pois chiches bouillis et il vendait des verres de pois chiches au marché. Amoureux de l'étude de la Torah, il vivait bien sûr dans une toute petite maison avec sa mère et ses frères et sœurs. La maman dormait dans la chambre avec des enfants et lui dormait avec ses frères dans le salon. Et pour ne pas déranger ses frères, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait une nappe qui descendait jusqu'au sol, jusqu'au parterre. Il se mettait en dessous de la table, il allumait une bougie et il étudiait toute la nuit comme ça. Comment il avait de l'argent pour s'acheter des bougies? En fait, il n'avait pas d'argent. Il allait dans les synagogues pour récupérer des restes de bougies et il refaisait fondre, et il mettait une mèche et il faisait lui-même, il se fabriquait ses propres bougies pour l'étude de la Torah. Ses maîtres étaient donc bien sûr le Rav Ezra Atia, qui était donc le Rosh Yeshivat Porat Yosef, ensuite plus tard le Rav Mordechai Sharabi au niveau de la Kabbalah, et il était très proche par la suite de Baba Saleh. Pendant ses études à la Yeshiva, il allait régulièrement, une fois par mois, voir le Chazon Ish à Bnei Brak pour échanger plusieurs notions d'études. Il avait un limoud très approfondi et il avait souvent des questions sur les écrits du Chazon Ish et il allait en parler directement avec lui. Il nous a raconté un jour qu'en fait, il avait l'habitude d'aller à Bnei Brak, c'était une longue traversée pour lui d'aller là-bas, parce que c'est pas comme aujourd'hui où on a des bus directs de Yerushalayim à Bnei Brak, de Géoula à Bnei Brak, et donc il révisait durant tout ce trajet son futur entretien avec le Chazon Ish et toutes les questions qu'il avait à lui poser. Et un jour, il s'est présenté devant le Chazon Ish et il lui a dit, voilà, le Rav a écrit dans son livre quelque chose qui ne correspond pas avec ce Tosfot dans la Gemara. Et le Chazon Ish lui dit, relis le Tosfot. Et alors il lui dit non, relis-le plus doucement, bien dans les mots. Et là, Rav Mordechai Eliaou s'aperçoit de son erreur de compréhension et qu'en fait l'explication du Chazon Ish corrobore tout à fait ce qu'a écrit Tosfot. Et de ce jour, il a décidé de ne plus jamais faire une intervention sans avoir des écrits devant lui. Et même lorsqu'il nous donnait cours, en général c'était une fois par mois au collège d'Arkhéora'a, dont j'ai la chance d'étudier comme beaucoup de francophones, il avait toujours ses sfarim devant lui, toujours les écrits, même lorsqu'il faisait dans des conférences de rabbanim, il avait toujours les écrits devant lui, ça paraissait comme si qu'il lisait et en fait il faisait exprès pour justement ne plus avoir à citer quelque chose par cœur et se tromper. Le Rav Yitzhak Nissim, qui était le grand rabbin d'Israël, qui devait le nommer Dayan, mais comme il était trop jeune, il lui a dit, il y a plusieurs qui attendent une nomination et qui sont bien plus âgés que toi, j'attends que tu aies 30 ans pour te nommer Dayan, et ça a été donc finalement le plus jeune Dayan d'Eret Israël. Et lorsque il est décédé, c'était dans l'après-midi du 7 juin 2010, du 25 Sivan, le temps d'organiser sa levaya, ils ont osé dans la famille ouvrir son portefeuille et ils ont trouvé pour la première fois cette petite lettre qu'il gardait près de lui tout le temps, qui était dans son portefeuille depuis son premier jour où il était devenu Dayan en Israël. Et il avait écrit dans cette lettre combien il ne se sentait pas à la hauteur de pouvoir avoir tant de responsabilités. Une lettre de Hanava extraordinaire où il demandait l'aide d'Hachem pour des fonctions qui vont finalement avoir des conséquences sur les personnes qu'il va juger. Et demander avec beaucoup d'humilité l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et cette lettre est devenue ensuite une chanson. Il y a quelqu'un qui a repris cette lettre avec le fils de Rav Mordechai Eliaou, Rav Shmuel Eliaou. Ils en ont fait une chanson qui est souvent diffusée le jour de sa Askara. Baba Saleh, c'était un lien particulier qu'il avait avec lui. Le Baba Saleh l'appelait Chassida Kadisha.
donc un chassid, un homme pieux et saint, pour que Baba Saleh l'appelle comme ça, et d'ailleurs il s'asseyait sur le lit de Baba Saleh, à côté de lui, chose qui n'était pas commun. En même temps d'être un très grand érudit, c'était quelqu'un qui vivait dans une très grande sainteté. Il allait au mikvé bien sûr tous les matins, et il vivait, même à la fin de sa vie, quand il était à l'hôpital, il a vécu 26 mois à l'hôpital avant de décéder donc en 2010. J'avais un ami du kollel qui a eu un petit garçon et qui lui a demandé de faire sandak. Et comme il ne pouvait pas aller au mikvé, alors il était très embêté, il voulait pas le refuser, et finalement il a trouvé un compromis en faisant la netilat yadaim avec toutes les kavanotes bien sûr des Mekoubalim. Ça lui a pris 3 quarts d'heure pour faire netilat yadaim, et avec toutes ces kavanotes, avec toutes ces pensées qui remplacent plus ou moins la gdoucha du mikvé, si on peut appeler ça comme ça, et c'est comme ça qu'il avait pu accepter de faire sandak. Un de ses élèves qui lui a dit, voilà, moi j'ai l'habitude de faire une émission de radio avant Pessah pour parler de la cachérisation des ustensiles, des objets à la maison, des électroménagers. Et bien sûr, bon, les gens qui écoutent la radio, ce ne sont pas des grands érudits en général. Il dit, voilà, je ne vais pas pouvoir enseigner vos décisions qui sont plus strictes, je vais plutôt me baser sur les décisions de Rav Ovadia Yosef, qui permet plus de choses que vous dans certains cas de cacheroute à Pessah. Et il lui a dit, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est très bien. Mais à chaque fois que tu donnes une halakha, où tu sais que moi j'interdis, je suis plus marmire, je te demande une chose, c'est de terminer ta phrase en disant « et certains sont plus stricts sur cette question ». Et son élève lui dit « mais pourquoi Rav? Les gens ne vont pas chercher à s'interdire des choses qui sont dont de grands rabbinim, de grands décisionnaires de l'époque les permettent ». Alors il a dit « oui, mais de même que le loulav, et le hadas, la harava, le etrog, quand on les tient, les arba minim à Sukkot, quand on les tient dans la main, on les tient derer gidoulan, tels qu'ils grandissent, tels qu'ils poussent, et on les met pas à l'envers. Alors, c'est comme l'homme, il doit toujours être en recherche d'évolution. Et même si on lui permet actuellement tel et tel cas au niveau de la halakha, il doit toujours chercher à évoluer, à pas s'interdire les choses pour cela, les interdire, mais approfondir son étude pour être encore plus exigeant avec lui-même. Le Rav Mordechai Eliaou avait un lien particulier avec le Rabbi de Lubavitch, qui avait une affection particulière pour le Rav Mordechai Eliaou. Ils avaient énormément d'échanges. Le Rabbi de Lubavitch l'appelait en général autour de minuit, autour du Tikkun Chatzot. Il est très connu que Rav Mordechai Eliaou faisait très attention à réciter tous les soirs à minuit le Tikkun Chatzot, où en fait on pleure la destruction du Beth Amikdash. Et un jour j'étais chez lui à la maison après son décès, j'avais posé quelques questions à la rabbinite Sivia Eliaou, qui m'a raconté cette histoire que même le soir de leur mariage, il a tenu à s'asseoir par terre pour faire le Tikkun Chatzot, tellement pour lui la destruction du Beth Amikdash était un drame qui vivait au quotidien, et pas seulement pendant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Ceux qui priaient avec lui à la synagogue le jour de Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, lorsqu'on commence les premiers textes de lamentation, alors juste avant de commencer, il attendait la tombée de la nuit, debout au bord de la fenêtre, et il regardait, il espérait que le Mashiach allait se dévoiler quelques secondes avant le début de Tisha B'Av, et quand la nuit tombait, qu'il voyait que le Mashiach n'était toujours pas arrivé, alors il disait, alors on peut s'asseoir par terre et on va commencer toute la cérémonie. Lorsqu'il était en fonction, il a eu une dame qui est venue au Beth Din en disant, voilà, mon mari, je viens d'Iran avec ma fille, mon mari nous a abandonnés, il s'est converti à l'islam en Iran, et bien sûr il m'a pas donné mon guet, et moi j'ai réussi à me sauver. Je suis arrivé en Eretz Israël, mais je ne peux pas me remarier parce que je suis donc Agouna. Et Rav Mordechai Eliaou a été très touché par cette affaire, et il a fait intervenir à l'époque le Rav Yosef Chaim Sitzruk Zecher Tzaddik Kadosh Ivracha, qui était à l'époque donc grand rabbin, et qui avait fait passer en fait, parce qu'il n'avait pas d'échange diplomatique entre Israël et l'Iran, mais par la France ça a pu marcher, puisque en fait Rav Mordechai Eliaou a envoyé une lettre à l'Ayatollah Khomeini, chef en Iran, et en lui disant, voilà, il y a un juif qui a abandonné la religion juive pour se convertir à l'islam,
Et malheureusement, dans la religion juive, s'il ne donne pas le guet, cette femme ne pourra plus jamais se remarier. Et toi, tu es un responsable religieux, et je suis sûr que ta sensibilité ne te laissera pas indifférent à cette demande de cette femme qui est aujourd'hui en Israël. Quelque chose d'extraordinaire. Imaginez demander à l'ayatollah Khomeini de défendre une pauvre femme qui s'est sauvée en Israël, une pauvre juive. Et finalement, ça a marché. La lettre l'a tellement touché qu'il a demandé à tous les gardiens de la Révolution de le chercher de partout en Iran jusqu'à qu'ils l'ont trouvé. Mais dans cette lettre, Rav Mordechai Eliyahu lui demandait que le guet ne soit écrit seulement dans l'enceinte du tribunal rabbinique en Iran, parce qu'ils avaient très peur que ça soit un guet qui soit écrit par la force, parce que bien sûr les gardiens de la Révolution ne connaissent pas la halakha, et donc il a réussi à faire écrire ce guet qui a été envoyé ensuite en France et qui a été acheminé par le grand rabbin Sitruk en Israël pour libérer cette femme. Quelque chose d'extraordinaire, ça veut dire pour Rav Mordechai Eliyahu, chaque juif avait son importance. Les Français, surtout, on est très attachés aux valeurs d'unité, de hardout dans lesquelles on a grandi en France, et de vivre en Israël dans une société qui est sectorielle. Alors c'est très difficile pour nous, les Français. Chez Rav Mordechai Eliyahu, on voyait que c'était pas comme ça. Quand on voyait sa salle d'attente, il y avait, je me rappelle, il y avait des élections à Jérusalem. Il y avait des candidats qui représentaient l'extrême gauche, qui étaient dans la même salle d'attente au même moment que des Neturei Karta de Mea Shearim qui venaient lui poser des questions de halakha. Et Rav Mordechai Eliyahu faisait consensus. Il avait non seulement cette anava, cette humilité, cet amour d'Eretz Israël, cet amour du klal Israël, du peuple d'Israël, et cet amour bien sûr de la Torah d'Israël, ce trio qui pour lui était inséparable. Donc pour lui, chacun avait son importance. Et si on doit retenir quelque chose au-delà de ces sfarim qu'il a écrit de halakha, d'Ivrei Mordechai, Mahamar Mordechai, chez Lot Ukshuvot Harav Rashi, où il y a un condensé de responsa extraordinaire, il aurait beaucoup plus écrit s'il avait le temps pour cela, mais il était très occupé à répondre aux personnes, aux sheilot. Il avait un temps qui ne comptait pas. Sa femme m'a raconté que leur première année de mariage, ils étaient en train de construire leur propre couple. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les soirs? Eh ben, ils recevaient des gens qui avaient des problèmes de couple. Lui, il parlait au mari, elle parlait à la femme, alors qu'ils étaient tout jeunes, mais ils étaient tellement dévoués pour le clan d'Israël. Chaque année, il y a des livres d'histoire qui sortent sur lui, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à savoir combien il était immense et combien il a servi le clan d'Israël, combien il a pris sur lui. Il a été aux États-Unis alors qu'il ne quittait pas facilement Eretz Israël. Il a été pour rencontrer Jonathan Pollard dans sa prison, et il a pris sur lui des choses extraordinaires pour le clan d'Israël, et ça, bien évidemment, c'est une leçon de vie qu'il nous a laissée en héritage, et qu'on essaye à notre petit niveau, chacun qui a eu la chance de le connaître, de faire perdurer et de faire ça à sa mémoire.